Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, nous voici une fois de plus dans ce programme, les communications sociales de l'Alimara. L'Alimara est un parti politique camerounais qui vise à construire qui vise à faire du Cameroun une grande nation, une nation imposante dans le monde. Pour communiquer constamment avec vous, l'Alimara a décidé de mettre sur pied ce qu'on appelle les communications sociales de l'Alimara. Il s'agit d'un échange entre les dirigeants de l'Alimara et le peuple. Il s'agit de revenir sur quelques problèmes sociaux de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler du soutien à la dictature et ses conséquences. Des débats se multiplient sur les conséquences désastreuses de la gestion de notre pays par les deux régimes qui nous ont dirigés jusqu'à présent. Il s'agit, comme vous le savez déjà, du régime de Amadou Ahidjo et du régime de Paul Biya. Depuis, nous étions en train de multiplier, d'appeler le peuple camerounais à ne pas reconduire le régime de Paul Biya. Mais malheureusement, il y a des gens, des Camerounais comme vous et moi, avec toute leur tête qui défendaient ce régime. Ils le défendaient pour plusieurs raisons, chacun avec ses raisons. Ils le défendaient parce qu'on leur a donné le pain et de la sardine. Ils défendaient parce qu'on leur a donné quelques morceaux de savon. Ils défendaient parce qu'on leur a donné quelques kilos de riz. Ils défendaient même également par tribalisme. Oui, il faut le dire. Et les conséquences sont là. Et les conséquences sont drastiques. Tout le monde est en train de souffrir au pays. Et nous, les opposants, on nous traitait orgueilleusement d'opposants et on nous parlait avec mépris. Aujourd'hui, tout le monde veut fuir le pays. Le Canada a ouvert une petite brèche et tout le monde va aller au Canada. Même ceux qui y soutenaient le régime veulent envoyer les enfants au Canada. Eux-mêmes veulent fuir pour aller au Canada. Ils ne veulent pas supporter les conséquences drastiques, désastreuses du régime qu'ils ont pourtant supporté, qu'ils ont pourtant aidé à imposer. Ils croyaient sûrement que ce sont les enfants des opposants qui allaient souffrir. Et ils se sont grandement trompés puisque tout le monde souffre. Les tribalistes hier qui défendaient un frère du village croyaient sûrement que ce sont les ressortissants des autres tribus qui allaient souffrir. Et ils sont dans l'erreur puisque tout le monde souffre. Eux aussi sont en train de fuir le pays pour aller à l'étranger. Parce que la souffrance ne reconnaît pas de tribu. Quand la souffrance veut frapper, ça frappe tout le monde, indépendamment de la tribu, indépendamment de l'origine, indépendamment de la race. Ceux qui hier soutenaient le régime sont dans les mêmes situations que tous les Camerounais. Le résultat, chers frères et sœurs, chers Camerounais, chers Camerounaises, est là. Il est cruel, il est implacable. Et nous sommes tous dans le même bateau. La classe moyenne qui hier avait quelques avantages et qui a profité de ces avantages pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le régime, est tout simplement en train de disparaître. Elle est en train de basculer dans la classe des pauvres. Tout le monde réfléchit sur le sort de ses enfants. Certains croyaient que payer la scolarité de leurs enfants, leur payer des grandes écoles leur garantissait déjà de la réussite. Et ils se sont grandement trompés parce que nos enfants sortis des grandes écoles sont face à un dilemme. Ils sont devant un casse-tête chinois quand il s'agit de trouver du travail. Parce qu'il n'y a pas assez de travail au pays. Ceux dont les enfants étaient les plus intelligents rêvaient sont dans l'illusion. Parce que le gouvernement a tué les génies. Les plus braves sont sur les motos, les plus braves sont dans les collèges en train de faire des vacations, les plus braves sont dans la débrouillardise, ils sont en train de vendre, ils sont dans la friperie. Parce que être brave au pays ne sert à rien. Si on n'a pas l'argent pour corrompre, et parfois même quand on a l'argent pour corrompre, on ne voit pas à qui corrompre. Ceux qui ont supporté ce régime, ceux qui hier dansaient la réélection frauduleuse du régime, ceux qui y bourraient les unes, les policiers qui y prenaient du plaisir à mater toutes les grèves ne doivent pas se plaindre. Ils doivent savourer, ils doivent regarder, ils doivent savourer les conséquences du système qu'ils ont aidé à mettre sur pied. Parce que si on est arrivé à ce niveau, ils ont été pour beaucoup, ce sont eux qui ont permis à ce régime de tenir jusqu'à ce niveau. Actuellement, bientôt ce sera la période électorale.
Et les Camerounais devront faire un choix. Ils devront faire un choix entre manger le pain et la sardine et rentrer pleurer après, ou bien, dans un geste d'orgueil et de fierté nationale, nous faire confiance pour que nous bâtissions un pays juste, fort, égalitaire et prospère. Là, c'est le choix que les Camerounais doivent affronter d'un moment à l'autre. Et beaucoup de gens, pour le moment, fuient le pays pour aller au Canada. Oui, pour le moment, le Canada accueille. Mais le Canada peut devenir notre pire cauchemar. Des pays comme le Chili avaient une grande quantité de noirs. Et actuellement, il n'y a plus assez de noirs au Chili. Que s'est-il passé? Il y a eu tout simplement un génocide. Un génocide qui n'est dans aucun livre d'histoire. Les Canadiens n'accepteront pas toujours de bon oeil une quantité suffisante, une quantité imposante de noirs qui vont arriver dans leur pays et qui pourront métisser leur population. Donc le Canada où on va actuellement pourra devenir demain notre pire cauchemar. Et je vous le redis encore, chers Camerounais, chers Camerounaises, nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Le chez soi est là où nous devons construire. Nous devons nous battre à faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre. Pour que demain, des gens ne viennent plus, des gens ne fuient plus le pays pour aller au Canada. Camerounais, Camerounaises, nous aurons donc un choix à faire. Et ce choix, nous devons le faire. Nous devons choisir entre manger la sardine, venir pleurer après, entre ceux qui appellent la France pour venir les installer au pouvoir, entre ceux qui appellent la France pour les maintenir au pouvoir, et nous, les limaraïstes, qui voulons révolutionner notre pays de fond en comble, qui voulons créer un pays fort, juste, égalitaire, et où il fait bon vivre. Le choix s'impose, Camerounais, Camerounaises. Ceux qui hier ont cru qu'ils ne devaient pas choisir, ils ont dit qu'ils sont apolitiques, ne peuvent pas faire le choix. Aujourd'hui, ils subissent le choix des mangeurs de sardines et de la France. Tout le monde subit les conséquences. Les docteurs sont en chômage, les ingénieurs sont en chômage. Tout le monde chôme. Parce que des vautours ont été imposés à la tête de notre pays. Des vautours que nous n'avons pas voulu. Des vautours qui sont là pour détruire notre pays. Soit vous soutenez, chers Camerounais, chers Camerounaises, soit vous nous soutenez pour qu'ensemble nous bâtissions une nation, soit vous donnez le pouvoir à ceux qui luttent pour construire le pays, soit vous prenez le pouvoir aux vautours qui se sont imposés à la tête du pouvoir du pays et vous donnez à ceux qui luttent pour le pays, soit Camerounais, Camerounaises, nous acceptons encore la forfaiture, nous mangeons encore la sardine, nous mangeons le riz et demain nous nous retrouvons, nous pleurons et nous envoyons nos enfants fuir pour aller au Canada, nous envoyons nos enfants fuir pour aller à l'étranger, nos enfants meurent dans le désert parce qu'ils veulent fuir le pays. Nous avons le choix et le choix s'impose. C'est avec ces mots, chers Camerounais, chers Camerounaises, que nous finissons aujourd'hui les communications sociales de la Limara d'aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour d'autres éditions des communications sociales de la Limara. Agréable soirée à vous. Notre pays est ce que nous aurons décidé qu'il soit. Bonne soirée.